Michel, les antituberculeux, en tant qu'hépatologue, nous créent parfois des problèmes, la rifampicine, etc. L'isoniazide aussi. Il y a un moyen de prévenir ça? Absolument. Ce matin, il y a eu une communication qui a montré l'efficacité de la N-acétylcystéine pour prévenir l'hépatotoxicité éventuelle des antituberculeux. En fait, l'hépatotoxicité est bien documentée actuellement et le profil acétyleur lent est un facteur favorisant de lésions hépatiques. Pourquoi ils ont utilisé les NAC? Tout simplement parce que ça a déjà été démontré en cas d'intoxication avec le paracétamol et l'acétaminophène. C'est une étude thaïlandaise contrôlée, 80 malades. Ils ont associé aux antituberculeux de la N-acétylcystéine à la dose de 1200 mg par jour pendant 2 mois versus un groupe traité par juste les antituberculeux seuls. Et ils ont regardé ce qui se passait. L'hépatite était définie par une augmentation des transaminases de plus de 5 fois la normale ou une bilirubine à plus de 2,5 mg. Les résultats montrent en fait qu'il n'y a pas de différence entre les deux groupes AS2 puisqu'il y a 5% de lésions hépatiques dans le groupe traité par la N-acétylcystéine versus 14% dans le groupe sans traitement associé. Et à M2, on a 15% de lésions hépatiques versus 24% dans le groupe antituberculeux seul. Mais par contre, si on regarde le profil acétyleur lent, on s'aperçoit qu'il y a une différence significative, c'est-à-dire que le groupe qui est traité par NAC et qui a un profil acétyleur lent a 0 lésion hépatique versus 31% dans le groupe contrôle. Tout ça pour des effets secondaires? Les effets secondaires, pas d'effets secondaires sévères. Oui, absolument, et la compliance aussi. Ça veut dire quoi? Qu'il faut rechercher les acétyleurs lents en début de traitement? Ah oui, je pense, oui. Et puis leur mettre systématiquement un traitement par N-acétylcystéine associé pendant les 2 mois. 2 mois, c'est la période où les lésions hépatiques surviennent. Donc ça mange pas de pain et ça peut rapporter gros. Merci. Je t'en prie.